Les 3 mots magiques pour attirer n'importe quelle femme. Et non, c'est pas « j'ai une Porsche ». On va parler ici de 3 mots magiques, mais ils ne sont pas magiques au sens de Harry Potter. Ils sont magiques dans le sens où si vous arrivez à vous les approprier, vous allez transformer la façon dont les femmes vous perçoivent. Bien sûr, ce n'est pas les mots qui sont magiques en soi, c'est l'intention qui est derrière. Donc, il faut arriver à les dire avec crédibilité, avec confiance, avec intention. Le premier mot, c'est quand vous êtes trop accommodant et que vous dites toujours aux femmes « on fait comme tu veux, je sais pas ». Voilà, tout comme tu veux, moi je sais pas, voilà, voilà. Donc, il faut dire non. Il faut dire non à ce que vous ne voulez pas. Donc, par exemple, ah ben c'est pas grave si j'ai 45 minutes de retard et que je viens avec ma sœur et mon meilleur pote à notre rendez-vous. Voilà, ça vous devez dire non, par exemple, tu vois. C'est un peu extrême comme exemple, mais il y a plein de mecs qui diraient oh non, t'inquiète, pas de souci. Moi, je leur dirais écoute, non, si tu as prévu autre chose, on se verra un moment où tu seras 100% disponible pour moi. Donc, il faut toujours le faire avec respect et empathie. L'idée n'est pas de dire non pour dire non. Tu veux faire ça? Non. Tu me trouves belle? Non. Il ne faut pas faire ça, d'accord? Il faut le faire avec respect et empathie dans le sens où tu dis non à des choses qui ne te conviennent pas. Donc, par exemple, quand une femme te propose des rendez-vous dans des conditions qui ne te conviennent pas, ou de manière plus imagée, quand elle te dit des choses et qu'elle te manque de respect, ça peut être du shit test, ça peut être des tas de choses, il y a un moment où il faut dire non. Si elle te dit, je sais pas, toi par exemple, tu as l'air d'être un gros queutard, bah, il y a un moment où tu n'es pas obligé de subir ce genre de test. Tu vois, tu peux lui dire, écoute, là, je pensais qu'on était arrivé à une époque où une femme libérée c'était cool, donc je vois pas pourquoi moi je me fais traiter de queutard. Voilà, par exemple, tu la recadres, mais tu dis non au mauvais traitement. Tu dis non au manque de respect, tu dis non à toutes les conditions qui ne te conviennent pas. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas être un minimum flexible. Je ne sais pas, si elle a 5 minutes de retard, c'est pas grave. Mais si elle a 45 minutes de retard et qu'elle vient avec sa sœur et son oncle, oui, il y a un gros problème, d'accord? Donc l'idée ici, c'est d'arriver à dire non à ce que vous ne voulez pas, sans avoir peur que vous allez la perdre. Oh là là, vous allez froisser une princesse. C'est pour vous respecter en premier lieu. Après, il faut aussi dire oui. Dire oui, c'est parfois très difficile également. Encore une fois, de manière imagée ou pas imagée. Dans le sens où moi, par exemple, j'ai eu une fille dans ma promo, qui était plutôt une des plus belles gosses de la promo, et qui à un moment me dit « Fab, embrasse-moi ». C'était une ambiance un peu... voilà, c'était le soir, le dernier jour avant Noël, un truc comme ça. Et moi, je rêvais bien sûr de l'embrasser. Et là, je me rappelle d'un conseil que j'avais lu sur Internet, complètement inadapté, je fais le mec hard to get. Je lui dis non. Et j'espérais qu'elle redemande, et en fait ça n'est jamais arrivé. C'est un de mes plus gros regrets, par exemple, de ne pas avoir su dire oui. Donc savoir dire non, c'est bien, mais il faut aussi savoir dire oui. Et il faut le faire dans le bon tempo. Quand tu as envie de dire oui, tu dis oui. Quand tu as envie de dire non, tu dis non. Tu ne dis pas non quand tu penses oui parce que tu n'oses pas. Tu ne dis pas oui quand tu penses non parce que tu as peur, etc., 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 etc. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est dire oui, ça peut être des blocages un peu plus inconscients. Par exemple, j'ai eu un gars en coaching, j'en dirai pas plus parce que c'est assez intime comme situation, mais il arrive à avoir une fille qui vient chez lui et il n'arrive pas à coucher avec elle, je veux dire de manière physique. Et il a envie, elle a envie, mais physiquement, ça rentre pas. Il y a un moment où on a exploré des pistes physiques, on a exploré des trucs, un moment où c'est probablement un travail sur l'inconscient à faire. Et voilà, donc savoir dire oui, savoir dire non, s'assumer, se respecter, se donner les moyens, être conquérant et pas quelqu'un qui est dans la victimisation, c'est difficile, mais c'est un travail sur soi qu'il faut faire. Le deuxième mot, c'est quand vous êtes trop indécis, et que vous n'avez pas d'initiative. Voilà, vous prenez pas d'initiative. Il y a des tas de mecs qui parlent avec des filles et qui proposent jamais rien. Donc je préfère que vous proposiez un rendez-vous peut-être trop tôt, mais que si elle dit non, ou peut-être, ou je sais pas, on travaille sur les objections de ce rendez-vous pour arriver à avoir le rendez-vous. Plutôt que la grosse peur de passer pour un mec qui pense qu'à ça, pour un mec... voilà, je veux dire, quand tu parles avec une fille depuis 7 ou 10 jours sur un site de rencontre, c'est un peu normal d'essayer de la rencontrer. Ça ne fait pas de toi un forceur. C'est pas pareil qu'au bout de 2 heures, ah vas-y, envoie-moi des photos de toi. C'est pas pareil, d'accord? Donc, oui, il y a des choses il y a un moment, tu dois arrêter de tourner autour du pot. Tu dois arrêter aussi de te raconter à toi-même
que ça fait de toi quelqu'un de bien, de ne pas assumer, de ne pas prendre d'initiative, de ne pas être concret. Donc il faut que tu sois le mec qui propose. Et quand tu proposes, encore une fois, il y a une bonne façon de proposer. Par exemple, je te propose de faire ça ou ça. T'es dispo quand pour rencontrer un mec charmant comme moi? D'accord? C'est pas une proposition qui est subie. C'est pas une proposition qui est fermée non plus. Je vois dans les conseils en séduction un peu bidons, je vois des mecs qui disent toi, moi, des talons hauts, 22h, tel endroit. Enfin, qu'est-ce que c'est nul? Qu'est-ce que c'est nullissime ça? C'est terrible. C'est terrible parce que souvent ça vient après une conversation molle, donc ça sort de nulle part, ça colle pas au personnage, c'est censé être un peu challengeant, ça tombe à côté. Voilà, donc non. Mais par contre, lui dire t'es dispo quand pour rencontrer un mec charmant comme moi, ou un mec charmant, tout court. Après, tu lui dis je te propose qu'on fasse ça ou ça, tu lui imposes pas, tu lui dis pas viens on va aux autotamponneuses. Tu dis tu préfères qu'on aille boire un verre à 19h ou que je sais pas, on fasse une balade de nuit à 21h. Voilà, par exemple, tu proposes deux choses, par exemple. Et un choix plutôt ouvert, mais pas ouvert à on se fait un rendez-vous, ouais, un de ces jours, et salut. Quelque chose de concret, quelque chose avec un lieu, une heure, une date. Voilà, ça, à partir de là, ça devient vraiment, vraiment concret. Si elle peut pas, ou si elle veut pas, ou si elle a encore des objections, tu peux dire ok, je comprends, et si on faisait un autre jour, et si on faisait autre chose, ça dépend de l'objection. Mais il y a des femmes, par exemple, il y a un mec, il les invite à faire du saut en parachute. Elle refuse le rendez-vous. Elle va pas dire j'aime pas le saut en parachute, j'ai peur. D'accord? Elle refuse le rendez-vous, elle refuse pas le mec. Donc si tu proposes une autre activité, il y a des chances qu'elle dise oui. Il y a des fois, elle refuse le moment. On se voit mardi soir, ah non, je peux pas. Elle a rendez-vous chez l'esthéticienne le mercredi matin, donc elle préférera le mercredi soir, mais elle te le dira pas, toutes ces choses-là. Donc il y a des moments où elle te refuse toi, effectivement, faut pas être lourd, faut pas être un forceur, faut arriver à le comprendre. Mais il y a des moments où ce qui va pas, c'est la date, c'est le lieu, c'est l'activité. Et tout ça, il faut aller chercher l'objection, il faut le travailler, il faut proposer concrètement, et à partir de cette proposition, tu vas avoir quelque chose sur quoi tu peux travailler pour aller chercher le rendez-vous, aller chercher plus de filles dans ton lit, aller chercher ce que tu veux en vérité, plus de copines. Je vous ai fait une fiche, c'est les meilleurs sujets de conversation avec une femme, comment leur parler, quoi leur dire. Donc c'est tout à fait dans le thème de cette vidéo sur 3 mots magiques. Je continue avec les mots magiques juste après. Prenez-la, c'est complètement gratuit. Prenez dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé. Au fait, si vous ne me connaissez pas, je suis Fabrice Julien, coach et auteur, notamment auteur de comment devenir plus séduisant et savoir conclure avec les femmes et les secrets de l'extase féminine. Donc abonnez-vous, merci pour le soutien. N'hésitez pas à mettre un commentaire en écrivant par exemple je suis déterminé, si vous ne savez pas quoi écrire, pour le soutien, pour montrer que vous êtes là, pour montrer que vous avez écouté au moins jusqu'à la moitié de la vidéo. Et je vous remercie pour tous ceux qui le feront. Alors le troisième mot, le troisième point, c'est savoir ce que vous voudriez et l'assumer. Par exemple, j'ai envie d'eux. Il y a beaucoup trop d'hommes, c'est dans la même veine que je propose rien, c'est j'assume pas. Donc arriver à dire j'ai envie de t'inviter à dîner, j'ai envie de te faire ci ou ça au lit. Okay. Donc j'ai envie d'eux. Arriver à lui dire j'ai envie d'eux ne veut pas dire je t'oblige à le faire. J'ai envie d'eux ne veut pas dire je te demande la permission si j'ai le droit d'en parler. Tu dis juste j'ai envie d'eux. J'ai envie de t'embrasser. J'ai envie d'eux. J'ai envie plus j'ai envie de te demander ton numéro de téléphone. J'ai envie. Donc tu t'assumes en fait en tant qu'homme. Je t'ai pas dit ici de demander des trucs déplacés forcément. Hein. Il y a un temps pour tout. J'ai envie de te faire des trucs au lit, c'est un peu plus tard, d'accord? Il y a un temps pour tout, il y a un timing, mais cette posture de j'ai envie d'eux, donc j'ai envie d'eux, je m'assume, je suis un homme, je te fais comprendre mes envies, je suis très assumé, et ensuite, je suis honnête aussi, c'est le mec assumé, il y a un côté rassurant par rapport au mec qui cache ses intentions, qui ment, qui pipote, etc. Donc, assumer, c'est pas forcément mal, on a du mal à assumer, parce que quand on assume, justement, on devient beaucoup plus transparent, on se met, même si on assume avec confiance en disant j'ai envie d'eux, on se met en position, j'allais dire entre guillemets, de faiblesse, mais c'est une faiblesse confiante si tu veux. Donc j'ai envie d'eux, je te propose d'eux, et oui ou non, selon si ça vous va ou si ça vous va pas. Tout ça, ça fonctionne autant pour lui proposer de sortir, pour lui proposer de faire rendez-vous à domicile, pour lui proposer de coucher ensemble, tout ça, ça fonctionne pour tout. Donc comme je vous ai dit, si vous avez écouté la vidéo jusqu'au bout, écrivez « Je suis déterminé », prenez votre fiche, prenez dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé pour savoir comment parler aux femmes. Et moi, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour ne pas la rater. Abonnez-vous et activez la cloche.
Au fait, je vous ai mis une autre vidéo ici qui est en fait en lien avec ce que vous venez de voir, donc regardez-la pour aller plus loin sur le sujet.